Salut et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 automatisations essentielles qu'une boutique e-commerce doit absolument avoir. Et bien, ce sont exactement celles que j'installe chez mes clients qui génèrent entre 15 à 20% du chiffre d'affaires, parfois même plus selon la boutique. Mais l'avantage des flows, c'est qu'ils travaillent pour vous 24 sur 24, 7 sur 7, c'est automatisé. Et bien, vous les configurez une seule fois, avec parfois des petits split tests pour augmenter les conversions. Et ensuite, ils génèrent des ventes automatiquement. Et là, on va passer directement au flow de bienvenue. En anglais, c'est le welcome flow. Et bien, c'est la séquence envoyée automatiquement dès qu'une personne s'inscrit à votre liste mail, soit à travers un guide gratuit, une pop-up, le checkbox qui apparaît dans le paiement, etc. Là, on va voir des taux d'ouverture et des clics qui sont élevés. Et l'objectif, c'est bien aussi simple que ça, transformer un simple abonné en premier achat. Donc là, en ce qui concerne le contenu de mail, je ne vais pas passer trop en détail, sinon la vidéo va être trop longue. On a un message de bienvenue, univers de marque, l'offre s'il y a une remise, etc. 10-20%. Mise en avant des produits qui sont les plus vendus. La preuve sociale, des avis Google, Trustpilot, ça va dépendre de votre plateforme. Des UGC, des partenariats, témoignages aussi, etc. Après, on passe au flow d'abandon de panier, en anglais l'abandoned cart, et là il y a une différence entre l'abandon de paiement et l'abandon de panier. Pour l'abandon de panier, d'après le nom, il y a panier dessus. C'est le produit a été ajouté dans le panier, mais l'étape de checkout, ça veut dire le paiement, n'a pas commencé. Et bien ici, j'ai un produit ici dans le panier, mais je n'ai pas passé à la partie de checkout. Par contre, l'abandon de paiement, et après avoir passé au panier, j'ai cliqué sur un bouton pour passer au paiement, et c'est principalement ça. Donc si une personne arrive à cette étape, mais n'achète pas, c'est une personne qui a abandonné son panier. Par contre, si une personne arrive à cette étape, mais ne convertit pas, n'achète pas un produit, et c'est un abandon de paiement. Ici, le niveau d'intention, il est plus fort. C'est aussi évident que ça. Donc, la view et d'autres plateformes mail, ce sont des flows qui doivent être différents, niveau d'intention différent et des déclencheurs qui sont différents. Là, on va passer à l'abandon de paiement. L'objectif, comme je l'ai expliqué ici, c'est de ramener la personne à la partie du paiement. Même dans les boutons et dans les liens, on va insérer l'URL qui va les amener au paiement. L'email possible, rappel de panier section dynamique montrant le produit abandonné. Comme ça, c'est plus personnalisé et c'est facile à faire sur les plateformes comme Klaviyo et Omnisend. On va aussi avoir des bénéfices de produits, aussi de la preuve sociale, des avis aussi, la réassurance, tout ce qui concerne livraison, retour, les questions qui sont fréquemment posées. Et aussi, on pourrait ajouter des best-sellers variantes, des personnes peut-être n'ont pas vraiment un intérêt aussi énorme pour ce produit, mais pour avoir un intérêt pour un autre produit. Et là, on va passer au flow d'abandon de paiement, abandoned checkout. La personne était à un clic de payer et qui a abandonné. Peut-être qu'il a été distracted in something. Objectif, c'est récupérer les ventes perdues. Ici, on envoie un rappel très direct, un message rassurant, des délais, des retours, parfois un code de rattrapage, un coupon, souvent en dernière intention, si la personne n'arrive pas à convertir à travers le flow, un lien direct vers le paiement, et parfois même, s'il y a un code qui va expirer, avoir un délai pour créer de l'urgence. Et là, pour le quatrième, c'est le flow abandon de navigation. Ces personnes-là, ils ont justement regardé un produit ou bien plusieurs produits, mais ils n'ont rien ajouté au panier. L'objectif, c'est de transformer l'intérêt en action. L'action, ça veut dire ajouter un item au panier, et après, l'item ajouté au panier va partir au checkout, et après, ils vont acheter. Donc, ce qu'on pourrait y avoir comme contenu mail et aussi SMS,
Ben, c'est un rappel de produit consulting avec une section dynamique, les bénéfices clés, les avis des clients, les objections les plus courantes, et aussi un bouton clair qui va ramener ces personnes-là vers le produit dans les produits qu'ils ont consultés. Le cinquième, c'est le flow qui est post-achat, post-purchase. Après qu'une personne achète un produit, ben c'est là que le vrai travail commence. L'objectif, c'est fidéliser, augmenter la valeur du client et aussi éviter les remboursements. Ça, c'est aussi important. Ben, c'est principalement ça. Le flow doit rassurer le client. Les délais de livraison, expliquer comment utiliser le produit, réduire les questions de service après-vente, support client, proposer un cross-sell après quelques jours et demander un avis ou un témoignage, demander aux personnes de vous suivre sur Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, etc. Bah, pourquoi? Puisque si ces personnes laissent des avis positifs sur par exemple Instagram et TikTok, etc., et ben ça va ramener d'autres clients et va être parfait pour votre marque e-com et ça va augmenter les ventes. Ben, c'est très puissant pour les niches beauté, santé, mode, etc. Et là, le sixième flow, c'est le flow de réactivation client win-back. Ben, c'est indispensable. Ben, si une personne achète, mais ne convertit pas, ça veut dire n'achète pas d'ici 45 à 90 jours, et ben, on doit les relancer. Euh, Récupérer les clients inactifs, ça c'est l'objectif. Ben, des messages qui sont personnalisés, soit designés, mais aussi des messages qui sont principalement du texte, c'est plus personnel. Des messages comme vous nous manquez, une incitation légère, un nouveau produit, un best-seller. Aussi éviter de, par exemple, montrer le même produit qu'ils ont acheté auparavant. Et là, pour le septième, et ça c'est très très important, aussi pour maintenir des taux d'ouverture et des clics qui sont élevés, et d'être sûr que vos mails ils sont dans la partie importante de Gmail et non pas partir au spam ou bien les parties des promotions, ben, c'est réengager les profils inactifs qui n'ouvrent pas vos mails et qui ne cliquent pas, qui n'ouvrent pas. Ben, une relance à travers un flow. Dès qu'une personne, par exemple, ne réagit pas avec vos mails à partir, soi-disant, de 90 jours, et ben, s'il ne relance pas, ben, on les supprime. Pourquoi? Ben, ça va apparaître évident, c'est pour éviter le spam, mais aussi garder un bon sender score et augmenter les taux d'ouverture. Et puisque si un profil il est actif, ben, vous payez ce profil à travers votre plateforme de mail et c'est pour principalement euh, réduire votre facture sur des plateformes comme Klaviyo et Omnisend et s'assurer que vous payez principalement pour les profils qui sont actifs et qui pourront convertir. Et bien c'est principalement ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vais passer en détail sur chaque flow à travers les vidéos qui vont venir. Merci de me laisser un like et un pouce bleu et s'abonner à la chaîne. Et à plus.